Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Alors à travers cette vidéo, je voudrais rappeler la situation extrêmement difficile que subissent les personnes handicapées. On est tous là très préoccupés du fait de la crise du Covid. On découvre qu'il y a 1 million de pauvres en plus. Eh bien sachez que il y a des milliers de personnes en situation de handicap qui depuis des années vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et la première des mesures du programme L'Avenir en commun concernant les personnes en situation de handicap, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait une revalorisation de l'allocation adulte handicapé. C'est pas possible, vous savez, elle représente 72% du SMIC. Et elle représentait 78% du SMIC en 1982. Ça veut dire qu'on a une régression de la situation. Or, si les personnes ne peuvent pas travailler, eh bien, elles doivent avoir un revenu de compensation au moins égal au SMIC. Et ça me semble être une mesure extrêmement importante pour leur garantir à toutes et à tous une vie décente. Ensuite, il y a d'autres mesures. Il faut savoir, par exemple, que les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une prestation de compensation du handicap, CPH, mais elle n'est pas assez importante. Il faut absolument réévaluer le tarif horaire, parce que cette PCH, c'est ce qui va leur permettre de pouvoir devenir employeurs de leurs auxiliaires de vie. Or, il faut aussi que ces auxiliaires ne soient pas dans la précarité. Donc, il faut absolument une PCH qui soit décente, qui soit revalorisée. Et puis, sur la question du handicap, il y a aussi les enfants en situation de handicap. C'est totalement inacceptable que les AVS, les AESH, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap, subissent toujours des salaires précaires, des contrats précaires, et soit en nombre insuffisant pour garantir une bonne scolarisation des enfants en situation de handicap. Il faut aussi que les personnes en situation de handicap puissent se fournir le matériel et qu'il soit remboursé à 100% par la sécurité sociale. Or, les prix des fauteuils roulants sont totalement exorbitants. Et puis, rappelons une chose quand même extrêmement importante. La France a signé la Convention internationale des droits des personnes handicapées depuis plus d'une quinzaine d'années et ne l'applique toujours pas, notamment au niveau de l'accessibilité du cadre bâti et notamment de la question du logement. Il faut absolument abroger la loi Elan, parce que cette loi scandaleuse, dans son article 64, a diminué de 80% le nombre de logements construits immédiatement habitables pour les personnes et adaptés pour les personnes en situation de handicap. Se battre pour l'accessibilité universelle, pour toutes et tous, du logement, du bâti, de la ville, est essentiel à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais pour nous toutes et tous, parce que d'abord, on peut à un moment donné dans notre vie se retrouver personne handicapée, ou bien se retrouver dans des situations de handicap. Voilà, je veux dire, on se souvient, en tout cas moi je me souviens avec la poussette, comment la situation était infaisable, et puis vous avez plein de personnes en situation de dépendance, personnes âgées, et puis les accidents de la vie. Donc il faut absolument se battre pour l'accessibilité universelle, et ça demande des investissements publics, et donc de rompre avec ces logiques austéritaires qui ne donnent pas les moyens aux collectivités pour pouvoir mener les travaux d'accessibilité de l'ensemble des services publics, et puis, je le redis, faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent enfin avoir une vie digne et décente avec une allocation au moins égale au niveau du SMIC. On continue. Avec l'Avenir en commun, nous sommes pour. On peut aussi enrichir l'ensemble des propositions sur le site. On continue.